Mais écoutez, ça nous fait une bonne transition vers notre prochain invité. Je vous recommande vraiment ses livres. Il s'appelle Maurice D'accord. Il a écrit des romans policiers mettant en scène Clevette et Bacardi, un petit duo d'enquêteurs. Alors, il a écrit Tantôt Mergo, Le secret des mages du Trident Rouge, L'affaire des flambeaux noirs. Là, il va nous parler de son quatrième roman qui ne tardera pas à être publié. Tu lis quoi, toi? Euh, Alors, nous recevons Maurice D'accord pour la prochaine sortie d'un quatrième tome des aventures de Crevette et Bacardi. J'invite tout le monde à aller écouter une première interview qu'on avait faite lors de la sortie de son troisième roman, L'affaire des flambeaux noirs, qui, moi, est mon préféré des trois livres sortis jusqu'à présent. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Maurice D'accord, déjà, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va pas revenir sur tout ce qu'on s'était dit lors de la première entretien, lors du premier entretien. On va carrément aller dans le vif du sujet. Pourquoi, moi, le troisième tome de votre série, Les enquêtes de Crevette et Bacardi, est mon préféré? Parce que je trouve que c'est le plus abouti dans votre écriture et dans l'histoire. Le plus abouti dans l'écriture, c'est-à-dire que dès que j'ouvre votre livre, je sais que c'est vous. Il y a vraiment, je l'ai dit et je l'ai écrit même, c'est vraiment des romans avec des gueules. On a les personnages en tête direct dès que vous les décrivez. Il y a un vrai style. Moi, ça me fait vraiment penser pardon, au dialogue et au film de Michel Audiard. Les dialogues ciselés, etc., avec les personnages, une galerie de personnages et de portraits. Et dans le troisième, il y a plein de références qu'on avait déjà dans le premier et dans le second, dans le deuxième. Mais dans le troisième, c'est vraiment. Il y en a encore plus. Et même, dès que je n'avais pas spoté, entre guillemets, puisque vous m'en avez dit, vous m'en aviez dévoilé plus lors de l'interview qu'on avait faite il y a à peu près un an. Donc vraiment, moi, le dernier roman, je l'adore. Et d'ailleurs, on l'offre en cadeau à nos auditeurs avec un petit concours dont je parlerai à la fin. J'ai beaucoup parlé, ça fait beaucoup comme introduction. Maurice, d'accord à vous. Bon, d'abord, je voudrais dire que ce que vous me dites me touche beaucoup parce que les quelques blogueurs qui me suivent, qui suivent mes livres, ont tendance également enfin ceux qui aiment en tous les cas, bon, généralement ils aiment, sincèrement, ont tendance à faire comme vous, à me dire on reconnaît le style, on reconnaît au début. Pour ce qui est des dialogues ciselés, ce que j'essaye de faire, je m'attache à avoir des phrases avec une certaine musicalité, comme si j'écrivais un poème. Ça a l'air très prétentieux, mais en fait, c'est très simple à expliquer. J'essaye de pas avoir de phrases trop lourdes. Je traque la moindre répétition. Alors, j'y arrive pas toujours. Puis, des fois, je me laisse aller à des phrases enfin, on va dire trop longues, mais j'essaye d'avoir une espèce de souffle dans chaque phrase. Et ça, pour moi, c'est très important. En outre, je crois vous l'avoir déjà dit, plus que des romans d'histoire, même si là, au fil du temps, les histoires, commencent à mieux se dessiner, je m'attache à écrire des romans de personnages et donc j'essaye de bien de bien décrire, de bien détailler tout l'univers du commandant Crevette qui, dans le prochain, va s'enrichir également. Et ça, je vous en parlerai, dans quelques secondes. Alors justement, on revient sur les héros, donc c'est Crevette et Bacardi. Moi, j'adore Bacardi. Donc Bacardi, j'ai envie de dire c'est quelqu'un de lambda, mais qui a trouvé une super idée, c'est d'aider les gens qui ont des problèmes de couple et qui divorcent. Alors voilà, qui divorce ou qui, enfin, personne mariée ou personne en concubinage et qui sont séparés ou en passe de l'être. Il s'est aperçu que lorsque les gens divorçaient, on va prendre le cas du divorce, c'est plus simple, le vide se faisait autour d'eux. Les amis ne savaient pas comment se positionner, ou alors s'ils se mettaient avec l'un, ils ne reconnaissaient plus l'autre, etc. Et il s'est dit, je vais bientôt prendre ma retraite, donc qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que je pourrais tout bêtement les écouter sans être un psy? Il est surtout pas psy, Bacardi. Tout bêtement les écouter, puis essayer de voir avec eux, sur quelques conseils simples, ce qu'ils pourraient faire. Et l'entreprise se met à marcher, mais au-delà de toutes ses espérances, à telle enseigne que bah, il finit par travailler pratiquement 6 jours sur 7, voire, je le dis dans le prochain, voire certains dimanches, si vous voulez. Et donc, c'est comme ça, c'est à la faveur
de ce métier, enfin de cette activité qu'il rencontre Crevette. Ça, c'est le premier roman, puisque il se trouve que dans les crimes que le commandant Crevette a à résoudre, il y a une cliente, enfin, deux clientes même d'Eddie Bacard. Effectivement. Et Crevette, c'est plutôt ben, le commissaire de police, le commissaire, pardon, pas le commissaire de police, Commandant, commandant. le commandant de police qui, euh, alors j'ai envie de dire qu'on n'en fait plus, quoi. C'est-à-dire Oui, c'est que, vrai, c'est à l'ancienne, c'est un type qui marche à l'intuition, à la jugeote, dans le bon sens du terme, qui affecte l'air d'être un gros lourdeau qu'il n'est surtout pas, parce qu'il peut être très fin. Mais bon, il aime bien se donner ce côté un peu lourdeau, un peu bourru, dans au diable pour la parole, mais dans la veine des Maigret pour le personnage, quoi, si vous voulez. ouais, voilà, on n'en fait plus, mais aussi moderne. C'est-à-dire qu'il n'est pas, Complètement. ouais, il est pas dans, on n'est pas dans 1960, quoi. Même si vous ne datez pas vos romans, il y a de la modernité dans les personnages. Figurez-vous que dans le prochain épisode, si j'ose dire, il y a un journaliste qui lui demande, il lui dit, mais il paraît que vous récusez les méthodes modernes, côté scientifique, le profilage, etc. Et il répond que non, il dit, moi j'accepte, bien évidemment, je ne suis pas forcément un fan, j'accepte à condition que ça n'interfère pas, ça n'alourdisse pas mon enquête, mais il n'est pas fermé, si vous voulez. Mais c'est vrai qu'il le dit souvent, son job, c'est plutôt d'interroger les indicateurs, secouer les concierges, comme il dit, enfin, travailler sur le terrain, dans le renseignement, et puis se faire une idée, bien évidemment, du dénouement, de l'éventuel dénouement de l'intrigue. Hmm. Oui, c'est ça. C'est pas des experts, quoi. C'est pas Non, CSI. pas du, alors Et, c'est le généraliste absolu, oui, effectivement. c'est amusant parce que là, il y a un article dans le journal, dans le Canard enchaîné qui est paru il y a pas longtemps où justement on reproche aux services de renseignement de faire trop dans le moderne et de plus être dans le personnel, quoi, de plus faire dans la Ça, relation pour aller chercher le renseignement. oui, les renseignements généraux, c'était ça leur boulot, hein, c'était le bistrot du coin, il n'y a pas de problème. Gauthier Pierre, avant qu'on poursuive sur le quatrième tome, est-ce que vous voulez intervenir? Bah, moi, tiens, je me demandais comment vous avez commencé à imaginer ces personnages, cette histoire, et que vous avez ensuite continué là sur bah, quatre tomes bientôt. Ouais, c'est très simple. J'ai d'abord commis plusieurs romans. Je me suis aperçu bon, que je ramais énormément pour les écrire. C'était des romans classiques, souvent des romans d'amour, mais pas forcément. Par contre, que j'arrivais toujours à bien cerner des personnages. À l'époque, j'ai vu que bon, j'étais pas insensible au fait. Enfin, je savais que le polar est un domaine qui intéresse pas mal de gens. Et je me suis dit, essayons ce genre-là. Bon, alors, bien évidemment, je ne suis pas un expert moi non plus. Il n'était pas question que je fasse des romans comme j'en lis. J'en ai encore lu récemment l'autre jour, où il y a où l'auteur maîtrise la technique, la technicité, si vous voulez, des policiers. Donc, j'ai préféré rester dans le domaine, effectivement, euh, comment dire, du flic à l'ancienne, ce qu'on vient de dire, qui réfléchit, qui essaye de trouver des indices, etc. Et bon, alors, ceci posé, j'avais un petit bout de roman que j'avais commencé, que j'avais jamais écrit. Je vous dis tout là, qui s'appelait La Boutique, qui devait s'appeler La Boutique des divorces, et c'était l'idée d'écouteur de ce que fait Eddie Bacardi. Bon, donc ça, je le garde dans un coin. Je me dis, ok, celui-là, on peut le retenir comme personnage. Et maintenant, il me faut un flic. Et j'allais pas reprendre Monsieur Dupont, Monsieur Durand, etc. Je voulais un flic marrant. Bon, voilà, ben, je l'ai baptisé Crevette, comme je le dis, ça aurait pu être Homard ou autre chose, ou un autre nom de poisson ou de bestiole. Et c'est devenu le commandant Crevette, et qui va rencontrer Eddie Bacardi, qui vont faire un tandem, ce qui est assez classique en littérature policière. D'accord. Et Gauthier? donc, et la partie autour des mariages, du coup, autour des divorces plutôt, vous disiez que vous aviez repris un projet que vous aviez Oui, commencé. j'avais repris un projet. J'avais quoi? J'avais une dizaine de feuilles, hein, pas plus.
effectivement, je m'étais dit, je vais écrire un peu un truc qui s'appellera La boutique des divorces, où ça sera l'histoire de quelqu'un qui reçoit des gens, enfin des gens seuls qui viennent conter leur malheur, etc., qui sont un peu désespérés. En majorité des femmes, mais pas que, il y a également quelques hommes. Et d'ailleurs, dans le premier tome, dans Tantou Mergo, l'activité d'Eddie Bacardi occupe beaucoup plus de place. J'ai tendance, allez, j'allais dire malheureusement, au fur et à mesure que mes enquêtes policières s'étoffent, de parler un petit peu moins de Bacardi. Donc là, maintenant, je vais m'efforcer quand même à en reparler un petit peu plus, parce qu'il rencontre quand même des gens étonnants. Et du coup, comment s'appelle le 4e tome? Il s'appelle La Lanterne des Morts. Ok. C'est tout un Ah, programme. ah, ouais. Alléchant, hein, comme tous les titres. Le premier, c'était Tantum Ergo. Ensuite, il y a eu Le secret des mages du Du Trident Trident Rouge. Rouge. Ça, c'est le titre parfait. L'affaire des flambeaux noirs. Et maintenant, la lanterne des morts. Lanterne des Morts, qui est jadis, enfin, ça existe encore, sont des édifices en pierre, euh, de forme un peu cylindrique, évasés et creuses, plus exactement, au sommet, dans lesquels on faisait brûler un feu lorsqu'il y avait un mort dans la commune. Alors, Truc gai, quoi, réjouissant, quoi. ouais, comme tout bon polar, quoi, entre guillemets. Il faut un petit côté qui fait frissonner. Sans trop spoiler, est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous raconter le début de l'histoire, comment on entre dans l'histoire cette fois-ci? Bien, vous savez, je suis comme, alors là, je vais paraître très prétentieux. Je suis comme Bukowski ou Céline qui n'aimait pas, Bukowski dit qu'il n'aimait pas les entrées pastorales. Vous savez, il faisait beau ce matin-là lorsque. Nanana. Donc, en général, on essaye d'entrer tout de suite dans le vif du sujet. Et c'est Eddie Bacardi, ça démarre par une de ses répliques. Il dit: Comment ça, il est mort? En fait, c'est une de ses clientes, enfin de ses patientes, qui vient le consulter en lui disant que son mari a disparu, pardon. Alors, elle lui explique, etc. Il a été déclaré mort et tout. Bah, il lui dit: Écoutez, moi, je suis désolé, je m'occupe des personnes divorcées, on passe de lettres, mais pas des veuves, quoi. Et puis il lui dit: De toute façon, s'il est disparu, qu'est-ce que vous voulez faire? Elle lui dit: Mais il me hante toutes les nuits, il me harcèle, et il me demande de le rejoindre à la lanterne des morts. Et c'est comme ça que ça commence. Ok, Excellent. super, super début. Je ne sais pas si c'est super, mais enfin, ça commence. Bon, après, il va raconter ça à Crevette, etc., etc. Ben, ça donne envie, en tout cas, ça ouvre l'appétit, nickel. Mais de mémoire, hein, ce genre de début, il me semble que c'est dans Les Secrets du Mage du Trident Rouge qui démarre aussi en coup de poing avec le meurtre horrible de l'adolescent Oui. dans un immeuble abandonné, quoi, qui est une scène Un assez. immeuble en construction, oui, oui, tout à fait. Oui. Ouais, un immeuble de construction assez lourde, effectivement. Gauthier Pierre, est-ce que vous voulez dire quelque chose? Intervenir? Est-ce que vous avez une question? Pierre, non, Gauthier? Non. Non, non, pas de question. Hâte de lire le roman. Nickel. Ben, je vais dire la même chose. Hâte de lire le 4e tome, dont je suis fan, hein. Je l'avais déjà dit, je vous le redis. Je suis fan maintenant de Crevette et Bacardi. On va offrir aux auditeurs L'affaire des flambeaux noirs, qui est le 3e tome de la série. J'invite tout le monde à avoir, à se procurer les 3 tomes. C'est aux éditions de l'Harmattan. Et pour le gagner, c'est tout simple. Il faut envoyer un mail ou un message sur Twitter, enfin X, pardon, ou Instagram en répondant à la question suivante. Comment s'appellent les 2 héros de la série de Maurice D'accord? Alors attention, je serai intransigeant sur l'orthographe. Donc Crevettes avec 2 T et Bacardis avec 2 C. Voilà, parce que ce n'est pas le rhum, hein. On est Voilà. clair. Je ne viens absolument pas de donner la bonne réponse, donc advienne que pourra. Maurice D'accord, je vous remercie vraiment d'avoir C'est accepté cette moi, c'est petite moi. interview et je vous dis à bientôt pour le 4e tome.